oh, les Africains, quand ils arrivent au Canada, ils ne veulent pas se lancer en entrepreneuriat, ils ne veulent pas acheter des franchises, ils sont toujours là à faire des petits boulots, à accepter tout et n'importe quoi. Voici ce qui se dit de nous les Africains par d'autres Africains, frères ou sœurs. Ce que vous ne savez pas du Canada, ce que vous savez, mais vous faites comme exprès de ne pas savoir, c'est que les réalités sont différentes. Sûrement que vous avez réussi en entrepreneuriat. Et puis, quand vous parlez d'entrepreneuriat, de se lancer en business, de faire ci, d'acheter des franchises, le hic, c'est que vous n'expliquez pas et donnez pas le topo et vraiment les informations pour que d'autres Africains aussi puissent eux aussi marcher dans vos pas, puissent eux aussi se réaliser, se lancer en entreprise et réussir dans l'entrepreneuriat comme vous autres. Non. Vous êtes tout le temps là à flirter et à surfer sur des choses vagues comme les Africains qui arrivent au Canada, ils veulent pas se lancer en entrepreneuriat, ils font pas ci, ils font pas ça. Mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre dans le cas où pour acheter une franchise au Canada, c'est pas 5 000 $. Pour acheter une franchise au Canada, c'est pas 20 000 $. On est autour du minimum 100 000 $. Et 100 000 $, c'est pour une franchise d'une entreprise qui vaut rien là, qui n'est pas encore arrivée quelque part là, vraiment là. Parce que, mettons que tu achètes une franchise d'une entreprise qui n'est pas vraiment connue, qui ne fait pas assez de ventes, tu auras utilisé ton argent pareil là, pour en plus un immigrant. Et ces franchises qui sont idéalement bonnes à acheter, s'ils coûteraient 500 000 $, 1 million de $, mettons la franchise de McDo. Tout à l'heure, j'ai suivi un peu un monsieur parler un peu par rapport à une sortie d'une sœur camerounaise qui a fait savoir que nous, les Africains, quand on arrive au Canada, on ne veut pas se lancer en entrepreneuriat, on ne veut pas acheter des franchises et consorts. Laissez-moi vous dire que déjà, notre peau est déjà un frein. Déjà, le fait que nous sommes des immigrants est déjà un frein. On va beau se le cacher. On va beau se dire que, on est rendu sur une terre que on nous fait croire qu'on est pareil que ce qu'on est venu trouver, qu'il n'y a pas de limite aux immigrants, qu'on peut tout réaliser, qu'il n'y a pas de frein et que le gouvernement est pour tous. Mais laissez-moi vous dire que c'est pas vrai. Mettons que tu as une entreprise de sécurité, toi un immigrant, et qu'un Québécois a une entreprise de sécurité, tu penses que c'est toi qui vas prendre l'immigrant pour aller être c'est toi qui vas prendre l'immigrant pour te donner ce marché-là? Un marché de combien de millions? Ou de combien de millions de $? Non, c'est pas vrai. Moi, je connais des gens qui ont été qui ont créé leur entreprise de sécurité. Dans le début, on leur donnait des marchés parce qu'ils étaient avec des conjoints, avec des conjointes québécoises. Fait que à cause de ces conjointes québécoises, là, on leur octroyait des marchés plus facilement. Mais une fois que ces conjointes sont quittées derrière, mais la personne a tout perdu là, on ne lui donne plus rien. On ne lui donne plus rien comme marché. Que ce soit comment dirais-je, en agence de placement, que ce soit en lancement d'entreprise, que ça soit, je vais dire quoi, en franchise, il faudrait qu'on se montre, qu'on se voile la face là. Voilà. Si un immigrant se lance dedans, il faudra te serrer la ceinture. Il faudra te serrer la ceinture, le corset et t'attacher les hanches. Parce que tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Parce qu'un seul marché, tu ne vas pas avoir. Maintenant que tu dois aller, hein, tu dois, comment dirais-je, être sur un marché où il y a des Québécois. Tu penses qu'on va laisser les Québécois pour toi te prendre?
Parce que souvent, là, on nage dans le néant. On est dans le superflu, au fait. Chacun se lève et dit tout et n'importe quoi. Oui, bien sûr que toi, tu as reçu l'entrepreneuriat, mais tu as reçu l'entrepreneuriat, tu veux bien aider tes frères et sœurs immigrants que nous sommes. Mais au lieu de tout le temps faire des vidéos pour nous faire croire que nous sommes des vauriens, que nous ne voulons pas aussi réussir au Canada, juste nous montrer ta stratégie. Juste nous dire comment que tu as fait pour arriver là où que tu es. Pour que nous aussi, là, on puisse marcher de tes pas. Mais vous allez venir nous vendre des formations à la con, des formations ça et là. Nous faisons croire que c'est par là que vous êtes passé pour devenir riche, ou bien que c'est par là que vous êtes passé pour lancer votre entreprise, que ça a marché. Non. Non, du tout. C'est pas la bonne manière de s'y prendre. Quand vous voulez aider vos frères immigrants, comme vous le dites tant, parce que d'après vous, c'est vous qui avez l'œil et qui savez ce que vous êtes venu chercher au Canada là. Juste donner l'information et la formation gratuite pour tout le monde là. Pour que nous aussi, immigrants, on puisse être réussi nos vies comme vous autres qui avez réussi. C'est pas aussi facile là, comme vous le dites là, dans vos vidéos. Quand vous venez au Canada, vous pouvez vous lancer une entreprise, venez suivre ma formation, les 700 choses, informations pour comment réussir au Canada, venez suivre si, comment rentrer. C'est pas vrai du tout. Tant que tu as cette peau-là, et que tu vas t'acheter une franchise, te lancer en business, tu vas toujours surfer sur la réussite là. Tu vas toujours surfer sur la réussite. Voilà. À moins que tu te lances en entrepreneuriat et que ton entrepreneuriat, il touche, mettons, le continent africain, le Canada, qui est sûrement la base. Sinon, si c'est pour te lancer en entrepreneuriat à 100% au Canada, pour dire donc que tu vas te lancer, t'acheter des franchises, tu vas lancer, comment dirais-je, ta société de gardiennage, tu vas lancer, comment on appelle ça, ta société de placement d'agence. Et puis, genre, tu es parmi les Québécois et les Canadiens de souche. Et puis, c'est toi, on te donne les marchés. C'est de mettre le doigt dans l'œil. Il y a beaucoup de personnes qui sont cognées la tête comme ça. Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient capables de pouvoir, genre, créer quelque chose. Oui, bien vrai qu'on peut se permettre de créer des petites entreprises là et là. Mais pas plus. Pas plus. Parce que si tu te trompes à mettre tous tes fonds dans le lancement d'entreprises, de sociétés que tu veux rendre gens grands et que tu espères que tu auras des marchés partout au Canada et que les Canadiens vont te donner des marchés et laisser les frais et Québécois ou Canadiens, tu te mets le doigt dans l'œil là. Grave là. C'est pas vrai du tout. Donc, laissez votre papo de dire que, quand vous venez au Canada, vous les immigrants, vous faites des petits boulots, vous voulez seulement travailler pour les gens, vous ne voulez pas vous lancer en entrepreneuriat. On se lance dans l'entrepreneuriat, oui, nous tous. Mais dans la mesure du possible. On ne va pas faire l'impossible là. On ne va pas aller prendre des prêts immenses pour aller s'acheter des franchises que finalement on ne va pas rentabiliser parce que notre peau est différente. Parce qu'on n'aura pas de marché comme il faut. Parce que les gens ne vont pas laisser leurs frères québécois pour venir chez toi manger dans toi, ton entreprise, ou même dans ta franchise. C'est pas vrai. Il faut qu'on soit réaliste. Il faut qu'on soit réaliste. Arrêtons toujours de nous lancer la pierre à nos frères africains comme si les autres là, ils ne veulent pas réussir leur vie. On veut tous réussir. Qui ne veut pas toucher le million, le milliard? On veut tous être millionnaires en dollars américains. Donc si vous êtes rendu millionnaire, mais montrez-nous donc le circuit, on va suivre aussi là, sans forcément nous claquer tout le temps, comme si on ne voulait pas nous aussi être plein aux as. En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui et puis merci de me suivre. Et puis à la prochaine.